Est-ce qu'on peut tromper une voiture autonome? La réponse est oui. Marc Robert l'a fait. Marc Robert est un YouTuber qui teste plein de choses scientifiques aussi. Je connais pas très bien sa chaîne. J'avais déjà vu quelques-unes de ses vidéos. J'avais vu celle-ci aussi. Il a essayé de construire son satellite. Il a fait plein de choses assez folles. Sauf que là, Marc Robert est dans une tourmente. Il y a plein de choses qui posent souci. Marc Robert a comparé 2 véhicules autonomes. Un véhicule équipé d'un capteur LiDAR, un véhicule équipé uniquement de caméras. Et l'objectif, c'est de voir qu'est-ce que peut voir l'un que ne peut pas voir l'autre. Imaginons, il y a une énorme pluie torrentielle, il y a un humain qui est juste derrière la pluie torrentielle. Est-ce que les 2 véhicules vont s'arrêter ou pas? Et tout le test peut nous laisser penser que le capteur LiDAR est bien plus intéressant. Alors moi, la partie que j'ai préférée, je vous le dis tout de suite, c'est la partie au départ où il arrive à embarquer un capteur LiDAR dans une attraction Walt Disney pour qu'on puisse enfin savoir à quoi ressemble le manège Space Mountain. Ça, je trouve ça, c'est un super hook, ce qu'on peut appeler un hook de vidéo, c'est génial. Donc au départ, il t'explique qu'il construit le... Je vais aussi pas jouer sa vidéo pour des questions de droit d'auteur aussi, évidemment, mais vous irez la voir de toute façon. Il teste du coup ce capteur LiDAR. Pour vous expliquer de façon très simple, le capteur LiDAR émet des signaux, et quand le signal touche quelque chose de physique, le signal revient dans le capteur. À ce moment-là, on calcule la distance, et vu qu'il fait ça sur des milliers de points très très rapidement toutes les secondes, eh bien à la fin, on peut cartographier ce qu'il y a autour de nous. Ok ? C'est un peu comme si on faisait un flash d'un coup à 360 degrés avec une caméra 360 degrés, sauf que la particularité de cette caméra 360 degrés, c'est qu'elle prend des photos ultra rapidement toutes les secondes pour que, au moindre mouvement, on puisse cartographier ce qu'il y a autour et surtout savoir à quelle distance on est de l'objet. Donc là, par exemple, je peux détecter qu'il va y avoir une forme au milieu qui est un microphone. On ne peut pas savoir forcément que c'est un microphone. Après, il faudrait qu'une IA vienne analyser la forme de l'objet pour le détecter parce que c'est une image qui est reconstituée en 3 dimensions. Ce n'est pas une image telle que le voit une caméra. Ok, ce sont que des signaux. Comparé à une caméra comme on a nous dans notre téléphone, où là, il y a plein de caméras qui sont associées à un ordinateur dans les véhicules, par exemple, de chez Tesla, et qui vont détecter et imaginer ce qui se passe autour de nous en voyant des formes humaines, en voyant un passage piéton, en voyant un feu rouge, par exemple. Le mieux, c'est d'associer les deux. De ce que j'avais pu voir jusqu'à aujourd'hui, c'était quand tu faisais du lidar plus de la caméra, tu peux notamment comprendre que c'est un feu rouge très rapidement parce qu'il ressemble à un feu rouge exactement comme quand tu sélectionnes les images sur les CAPTCHA, sur Internet, et en même temps, tu peux savoir exactement la distance, la forme de l'objet de façon très précise grâce au capteur lidar. C'est une chauve-souris le bordel, exactement, c'est exactement ça, c'est un nuage de points, c'est très bien expliqué, même mieux que moi, merci beaucoup. Et il y a surtout, et il y en a sur tous les iPhones, exactement, les iPhone Pro par exemple, quand là je fais le Face ID, c'est un capteur lidar qui clairement a mis plein de points sur ma gueule pour savoir si mon nez avait exactement la même distance de mes joues, mes yeux, mes formes et tout ça, pour dire « Ah, c'est bien le visage de Romain ». C'est comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, je suis pas scientifique, ne m'en voulez pas, j'ai essayé d'expliquer ça pour que ma mère qui va regarder le replay de ce live me dise « Eh, c'était super, j'ai super compris ». Voilà, c'est mon seul objectif. Tant que ça, c'est ok, moi je suis ravi, parce que sinon je pourrais pas échanger avec vous sur autant de sujets différents si je voulais rentrer à chaque fois en profondeur. Même sur la caméra arrière, pour l'AR-Kit, exactement, t'as raison aussi. Il y en a aussi sur la caméra arrière. Voilà comment ça fonctionne. Ce qui a été reproché à Marc Robert, c'est que durant la vidéo, il est accompagné par une société qui plébiscite son capteur LiDAR, qui notamment est embarqué. Donc c'est ça, avec une personne là qui est en vidéo, il teste le capteur LiDAR qui est ultra petit, ultra portable, dans l'attraction. Et ce qu'on se demande, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une personne avec qui il est du coup, quand il s'agit de tester une voiture avec un capteur LiDAR, il y a une personne avec lui qui est juste là. La société du coup a été contactée, il y a une prod qui a été faite autour de cette voiture-là. Et quand il est dans le véhicule Tesla, il est tout seul, il active la conduite autonome et c'est tout de suite un peu moins précis. Ce qui a été reproché à Marc Robert, c'est que la Tesla utilisée notamment n'a pas la dernière mise à jour
avec les toutes dernières fonctionnalités qui, a priori, capteraient vachement mieux ce qui se passe en vidéo, même si il n'y a pas de capteur lidar utilisé. Donc il va loin, hein. Il va jusqu'à recréer comme ça une énorme pancarte qui reproduit ce qu'il peut y avoir derrière comme décor pour voir si le capteur lidar le voit. Évidemment que le capteur lidar le voit puisque c'est un point qui est envoyé, qui est réintercepté puisqu'il y a une surface dure. Donc le capteur s'en fout de savoir à quoi ça ressemble. Tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a un obstacle devant la route et que cet obstacle-là, c'est un énorme rectangle. Ça, il le voit. La différence avec la caméra, c'est que la caméra va analyser ce qui se passe devant et a priori, rien d'anormal puisqu'on voit la route dégagée alors que c'est une reproduction. Pour vous prendre un petit peu plus en détail ce qui a été dit, j'ai sélectionné cet article-là que je vous ai fait traduire là par Google pour qu'on puisse tous mieux suivre sans problème, qui a été écrit par Forbes et que je trouvais assez intéressant parce que il exposait factuellement les faits. Merci d'ailleurs à Brad Templeton qui a écrit cet article-là pour Forbes. Je bois un coup et on lit ça ensemble. Je passe à la chose intéressante. Hein. L'objectif du test est de comparer les performances de la Tesla, qui utilise uniquement les caméras et la vision par ordinateur, et du système basé sur LiDAR, qui utilise un laser à balayage avancé pour créer une vue 3D de la route avant la voiture. Tous les systèmes de voitures autonomes en état de fonctionner sur les routes sans superviseur humain utilisent le LiDAR, radar, caméra, vision et parfois plus. Tesla et certaines startups essaient de travailler avec une vision unique, juste sur les caméras. Malheureusement, l'important effort de Mark Rober ici est presque entièrement gaspillé, car alors que le titre de la vidéo dit qu'il s'agit d'un test, il utilise une version anonyme du système autopilote de Tesla, qui est son outil d'assistance au conducteur plus ancien. Pardon, c'est très très mal traduit. Personne n'a jamais considéré autopilote comme un système autonome. C'est plutôt un régulateur de vitesse de fantaisie et il fait souvent des erreurs et a besoin d'un conducteur attentif à la route avec les mains sur le volant pour la garder en sécurité. Tesla est allé au-delà de ce système il y a plusieurs années et commercialise maintenant un système appelé supervision de la pleine conduite. Alors ça s'appelle le FS... il s'appelle celui-là, c'est le Full Self Driving, je crois que c'est ça. Il est là. FSD, Full Self Driving, exactement. Je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries. Sinon, vous me le dites et je corrige ce que je viens de raconter. Malgré ce nom apparemment explicite, il ne s'agit pas non plus d'un système autonome et d'un système de supervision, bien que Tesla affirme depuis de nombreuses années qu'il deviendrait un système autonome l'année prochaine sans succès. Plus récemment, il a été annoncé qu'il fonctionnerait sans surveillance en juin à Austin, au Texas, bien que peu de gens pensent que cette promesse sera faite de manière significative. Supervised Full Self Driving. Merci beaucoup. Lors du test et de la pluie, il voit la pluie elle-même comme l'obstacle, pas l'enfant derrière. Exactement, non mais je suis complètement d'accord. Il y a plein de petits trucs comme ça sur lesquels on va être pointilleux, c'est pour ça que je voulais prendre du temps et je trouve ça très intéressant. Néanmoins, ce nouveau système qui ne fonctionne que sur le dernier matériel de Tesla, que l'on trouve dans les voitures mises en circulation en 2023, est significativement différent de l'ancien système. Et c'est tout à fait pour ça que l'ancien pilote automatique, du coup, l'est aussi. Et il se trouve que la voiture testée par ce YouTuber, c'était pas le dernier modèle. Le plus récent du coup autopilote est dérivé du système FSD, mais toujours assez différent. Franchement, peu d'entre eux s'intéressent aux tests sur l'ancien pilote automatique, ce qui rend les tests de Robert assez sans sens, qui n'ont pas de sens, même s'il est vrai que le système FSD le plus récent aurait fait les mêmes erreurs. Nous le savons, malheureusement pas. Alors que Robert n'a peut-être pas connu la version des logiciels disponibles pour sa voiture, c'est ça qui est dommage en fait. Regardez la partie là. L'équipage de Luminar, la société du coup qui a prêté le lidar au YouTuber, qui a aidé pour faire les tests et qui a fourni la voiture et le système lidar, ils étaient forcément déjà au courant et ils auraient forcément pu lui dire attends là tu vas comparer peut-être des trucs qui sont pas de la même qui sont pas de la même nature quoi. Les tests effectués ont été conçus pour mettre en évidence la différence entre la vision par ordinateur et le lidar. La voiture lidar les a toutes réalisées, tandis que le système de pilotage automatique s'est heurté à un brouillard épais, à des jets d'eau très lourds et aux murs photographiques de type Roadrunner. La Tesla a également échoué avec le pilote automatique mis à jour. Les critiques en ligne ont souligné aussi un certain nombre d'incohérences dans la vidéo et un clip brut fourni par Mark Rober. En outre, il semble que l'apparition du dessin animé dans le papier peint en briques avant qu'il ne frappe indique qu'il a été touché auparavant et reconstruit pour la prise qui a été montrée.
Ils indiquent également que Robert semble désengager le système de pilotage automatique peu de temps avant de frapper le mur, bien qu'il ait dû prendre des mesures pour éviter cela, s'il ne modère pas beaucoup le résultat du test, car le système, s'il avait détecté le mur, aurait dû freiner longtemps avant son désengagement. Je trouve que ça va un peu loin. En vrai, regardez, bon, là on voit la vidéo avec le test et tout ça, la vidéo brute. Il y en a qui ont fait des pauses dessus, qui ont vu que le décor était tombé, est-ce qu'il était peut-être tombé juste à cause du vent, est-ce que... Il y en a qui disent que ça va carrément jusqu'à une pub du coup déguisée pour mettre en avant uniquement la société de lidar. Honnêtement, quand on a son échelle de chaîne YouTube, je vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça. Mais si on continue, il y a un autre problème avec les tests qu'il fait, et ceux où le système de vision a échoué ne modélise pas bien le monde réel. Alors que toutes les équipes testent leurs véhicules dans le brouillard et sous la pluie et face aux lumières vives, elles n'exigent généralement pas de succès pour des conditions qui n'apparaissent pas dans le monde réel. En fait, ce qui à la fin est reproché, pour synthétiser, c'est que c'est une super vidéo de divertissement, mais en aucun cas vous retrouvez cette situation-là dans la vie réelle. Donc c'est intéressant de se dire, bah tiens, quand la voiture lidar arrive, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, ok, elle modélise réellement le fait qu'il y ait un mur devant. Par contre, quand on voit qu'il y a énormément de pluie qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, on ne voit pas l'enfant qui est derrière la pluie. C'est juste que le capteur lidar voit aussi qu'il y a quelque chose qui brouille la route, donc elle va arrêter forcément la voiture. Et les caméras qui sont à l'intérieur de la Tesla ne le détectent pas, puisque, évidemment, la pluie fait partie d'un décor habituel, et la caméra ne se dit pas que ça va cacher un obstacle derrière, qui serait l'enfant. La différence avec le lidar, c'est que physiquement, il capte exactement dès qu'il peut les signaux qu'il y a entre deux gouttes. Mais à la fin, ce qui est marrant dans cette vidéo-là, c'est que tu as quand même... Regardez, enfin, je veux dire, quand ils mettent de l'eau, quoi, tu vois. C'est pas... Enfin, à part, je sais pas, une pluie torrentielle exceptionnelle qui se passerait, je te déconseille quand même de mettre le pilote autonome quand il se passe ça, parce que quoi qu'il en soit, tu sais pas ce que ça peut cacher, un animal sur la route ou autre. Donc, je pense que c'est une super vidéo de divertissement, mais c'est compliqué de le prendre comme un vrai test. Et beaucoup de gens se sont dit, et en plus de ça, question de timing incroyable, Tesla en pleine polémique avec toute la politique d'Elon Musk en ce moment et tout. Forcément, tu prends ton snipe et tu es en train de dire hey, regardez, Tesla marche beaucoup moins bien que les autres véhicules avec les capteurs lidar. Est-ce que Tesla ne se plante pas sur cette technologie-là? Ben, il suffit que tu sois un peu contre Elon Musk et contre toute sa politique et que tu as envie de bâcher un peu la marque. C'est ultra facile de le faire avec cette vidéo. Donc, il est vrai qu'à la fin, à mon sens, c'est une super vidéo entertainment. Que ça soit les capteurs lidar ou que ça soit les caméras, pour moi aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est que le véhicule n'est pas connecté à la route et que le véhicule ne peut pas tout prévoir parce qu'il ne reçoit pas des signaux de ce qui peut se passer à l'autre bout sur la route. Je trouve qu'aujourd'hui, pour exemple, et pour prendre un exemple concret, Waze, c'est l'un des logiciels qui prévoit un peu le futur, qui peut nous dire attention, dans 1 kilomètre, il y a des bouchons. Bah aujourd'hui, si la Tesla n'est pas connectée à tout le trafic ou qu'elle n'est pas connectée à la route pour savoir en temps réel ou que les autres voitures ne le sont pas non plus, je sais même pas quelle voiture il utilise. Après, c'est quoi? C'est une Hyundai? J'ai même pas regardé pour vous donner une idée. C'est hallucinant de faire ça. Je n'ai même pas regardé quel véhicule il utilise à côté. C'est quoi comme véhicule? Il n'y a pas en fait. Il y a une marque ou pas? Ou c'est juste un véhicule... Ah, attendez. Peut-être avec le... C'est quoi? C'est Hyundai, je crois. Hein, je crois que c'est ça. Lexus, pardon. Exact. Et de toute manière, si tu as un lidar, il te faut une caméra pour voir les lignes, la signalétique et autres. Et vu que le lidar ne fonctionne pas sous la pluie, tu dois conduire avec que les caméras. Voilà. Il y a plein de... Et je trouve qu'à la fin, c'est très intéressant. Et c'est pareil, des phares comme ça... À ce point-là, en pleine gueule, bah, évidemment, il n'y a que le capteur lidar qui peut détecter qu'il y a un enfant derrière, puisque la caméra, bah, tu l'éblouis complètement. Donc, je trouve ça cool. Je pense qu'il ne faut pas aller aussi loin que certains sont allés en disant que c'était une pub déguisée et tout ça. Maintenant, pour des questions de timing, c'est un putain de coup marketing de la part du youtubeur, parce que effectivement, s'il y a un moment dans lequel mettre la sauce Tesla, dans lequel mettre Tesla dans la sauce, c'est maintenant. Et ça n'enlève en rien que la technologie est incroyable et que, à mon sens,
les technologies de chez Tesla ont permis en tout cas d'être adoptées beaucoup plus massivement par le grand public, d'être défendues par le grand public et que les autres constructeurs s'alignent. Pour moi, Tesla est venu disrupter le marché au début avec une technologie, quand tu appuies 2 fois là et qu'elle fonctionne toute seule. Aux US, elle prend les sorties d'autoroute aussi toute seule. Je crois que maintenant, en France aussi, c'est autorisé. Les dépassements doivent être assistés, donc tu peux mettre ton clignotant, la voiture va dépasser le véhicule puis se rabattre automatiquement. C'est assez incroyable. Et maintenant, aux US, tu as aussi la possibilité d'aller d'un point A à un point B uniquement avec la conduite autonome. Donc, je trouve que c'est assez dingue et c'est là où je différencie encore une fois Tesla et les produits de Elon Musk, dont on a déjà parlé dans un live. C'était suffisant comme ça. J'ai lu tous vos commentaires très intéressants aussi, qui parlaient aussi beaucoup de politique. Je me suis dit, wow, ok, bah c'est pas grave. Moi, j'ai assumé aussi mon point de vue qui n'a pas changé. Et ça n'enlève pas le fait que je trouve hallucinant, par exemple, ce qui se passe en ce moment autour de Tesla. Je cherche l'article, j'en avais retenu un. Il était où? Ah ouais, ça, c'est dingue quand même. La chasse au Tesla, il y a un site qui sème la panique en ce moment, qui publie les données personnelles des propriétaires de Tesla. C'est-à-dire que les propriétaires de Tesla, merci Bogdan pour l'article sur Numérama, les propriétaires de Tesla qui n'y sont strictement pour rien, hein, on est complètement d'accord, au choix d'Elon Musk et autres, qui ont peut-être acheté leur voiture en faisant un crédit il y a des années, qui continuent de rembourser et tout, eh ben ils se font cramer leur voiture. Moi je trouve ça hallucinant, parce qu'à la fin Tesla est une société. Est-ce que c'est souhaitable, à mon sens, comme je vous l'avais déjà dit dans le précédent live, que Elon Musk reste CEO de ces entreprises alors qu'il tient certaines positions humaines et politiques qui peuvent être très controversées et pour lesquelles personnellement je ne suis pas pour, mais cela n'engage que moi et j'ai le droit de le dire. Moi je pense qu'aujourd'hui les entreprises restent incroyables. Tesla reste incroyable, SpaceX reste incroyable, Starlink incroyable, The Boring Company complètement fou furieux, et je trouve ça fou que la seule possibilité pour faire arrêter le nombre de conneries qui sortent de la bouche de ce mec, en ce moment, ça soit de s'en prendre aux clients. Moi, je trouve ça hallucinant. Et là, il y a carrément une carte qui est sortie avec toutes les données sur les véhicules Tesla qui sont géolocalisés. C'est complètement taré. Un site web, numéro de téléphone, adresse email, potentiel propriétaire de Tesla aux États-Unis. Tout ça dans un seul but, c'est que tous les propriétaires vendent leur Tesla. Je sais pas si vous imaginez. Neuralink aussi, évidemment. On n'a pas parlé de Neuralink, qui est quand même incroyable. Donc, je sais pas si on imagine ce qui se passe, mais je trouve ça hallucinant de voir ça. Le ton employé par le site alimente les inquiétudes. Son curseur prend la forme d'un cocktail Molotov avec un message affiché. Si vous cherchez une Tesla sur laquelle exprimer votre talent artistique à la bombe de peinture, il vous suffit de sortir, pas besoin de carte. Non mais franchement, c'est hallucinant. Moi, je me dis que j'ai eu énormément de chance parce que j'ai vendu ma Tesla genre il y a 1 an avant peut-être ou 2 ans avant la polémique, quoi. Je trouve ça ouf. Ces ingénieurs, oui, pas lui. Regarde les actions de l'entreprise, du leader MDR, tu vas comprendre. Attends, vas-y, attends. Pourquoi? Ah, j'ai pas vu ça. Ça, c'est intéressant. Attends, Ah, tu m'as intrigué là. Attends, je vais aller voir l'entreprise de Lidar. C'est... Merci à Luminar. Luminar Stock. Luminar Stock. Ah ouais. Ah ouais. Ça roule. Eh ben, 15 millions de vues YouTube te fait prendre... putain, 3 dollars. 2,5 $ en bourse. Incroyable. Incroyable. Ok, je pensais pas. Ceci, évidemment, n'est pas un conseil en investissement. C'est incroyable quand même de voir ça. Regarde sur 5 ans MDR. Oh, oh putain, c'est dur. Je connais pas du tout l'entreprise, donc je peux pas en parler. Hein. Je n'ai aucune connaissance sur cette entreprise-là. Je pense que la techno est bonne, honnêtement. Peut-être qu'elle est très concurrentielle, peut-être qu'il y a... et à la fin, peut-être que les caméras feront quand même bien mieux, notamment avec le nombre d'entraînements qu'elles subissent grâce aux utilisateurs. Je vais remettre un petit coup de fumée. Attention, on est à la kermesse. Magnifique. Ce sera plus stylé. Et pendant ce temps-là, regardez,
on a Xiaomi qui explose les compteurs de vente. Merci Raphaël pour l'article sur Numérama. Après un démarrage fulgurant, Xiaomi revoit encore ses ambitions à la hausse avec 350 000 voitures électriques prévues en 2025. Face à la demande explosive, une troisième usine serait déjà au programme. Je connais absolument pas ces véhicules. Lei Jun, le CEO de Xiaomi, communique des prévisions de vente à la hausse, 350 000 unités en 2025. Pour accompagner cette expansion sur le marché chinois, la marque n'a pas d'autre choix que de continuer à grandir ses capacités. Alors après, il y a un vrai enjeu, c'est que entre en ce moment, la politique qui joue sur le marché chinois avec toutes les frais de douane dont on parle beaucoup autour de Donald Trump en ce moment, sachant que les ventes de Tesla représentaient environ 40% de mémoire sur le marché chinois, c'est colossal. Et forcément, si il y a des frais de douane qui sont... Je n'ai pas du tout l'actualité sur la politique, sur les frais de douane, ce qu'il en est aujourd'hui et tout ça, hein, ne comptez pas sur moi pour en parler. Par contre, effectivement, ça va mettre plus en avant les entreprises nationales qui sont sur les territoires et qui ne subiront évidemment pas ces frais de douane puisqu'elles n'auront pas à importer des véhicules. Donc je pense que forcément ça joue, dites-moi si je dis une énorme connerie. Si certains pensaient que Xiaomi allait tâtonner avant de trouver sa place dans l'automobile, c'est raté. Aucun analyste financier ni concurrent n'aurait pu prévoir de tels résultats pour Xiaomi dans un délai aussi court. Lancée en mars 2024, la berline SU7 a explosé les compteurs avec 136 854 unités livrées avant la fin de l'année. Xiaomi a d'ailleurs livré son 200 millième exemplaire de la SU7. C'est joli, hein? Après, ça ressemble à une voiture électrique, quoi. Elles ressemblent toutes un peu à la même chose. Initialement, Xiaomi tablait sur 200 000 unités. Une usine qui s'étend rapidement sur les terrains voisins. Produire 350 000 voitures ne s'improvise pas. Xiaomi n'est pour autant pas complètement pris au dépourvu. La marque avait déjà une stratégie ambitieuse pour le développement de ses voitures électriques. Néanmoins, il lui faut accélérer les plans. Intéressant, en tout cas, de voir comment se comportent du coup les concurrents directs. Regarde le temps autour de la Nordschleife sur la Xiaomi. Ah, attends, tu me parles de quoi sur le Nürburgring? Attends, SU7. C'est une blague? Xiaomi SU7, merci à Étienne pour l'article sur les numériques. La chinoise fait mieux que Porsche. C'est une blague? Un prototype de la surpuissante berline de Xiaomi, la SU7 Ultra, a battu un record au Nürburgring, prenant l'ascendant sur la Porsche Taycan Turbo GT grâce à ses 1547 chevaux. Nous ne comptons plus les voitures électriques qui dépassent la barre symbolique des 1000 chevaux. C'est au tour de Xiaomi. Putain, c'est incroyable. Elle a une gueule, hein. Elle a un truc, hein. On dirait un peu une Corvette. Surtout dans cette couleur avec la bande au milieu, là. Récemment, la Porsche Taycan Turbo GT 1034 chevaux s'était arrogé le titre d'électrique la plus rapide du tracé en 7 minutes 07,55. Avec la Tesla Model S Plaid 18 secondes derrière. Ce titre revient désormais à la Xiaomi en 6,46. Ah ouais! Il lui met 20 secondes, plus de 20 secondes, notant tout de même qu'il s'agit d'un prototype et non d'une version de production. Il est vrai. Mais c'est stylé quand même. Attends, incroyable. Oh là là là, c'est fou quoi. Franchement, c'est ouf.